Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne mes frères de signes et mes frères sagittaires, c'est notre mois, bon anniversaire à nous. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve du coup pour faire le tirage du mois de décembre, j'espère que vous avez passé un très bon mois de novembre. Donc voilà, c'est notre mois, très bon anniversaire à nous. Voilà, bon après il y aura un peu les Capricornes aussi, mais priorisons-nous et c'est notre mois à nous. Voilà. Pour faire le tirage du mois de décembre, du coup, je prends l'oracle des anges, énergie principale avec ça. Ensuite, je ferai le tirage avec l'oracle des miroirs et l'oracle des sept énergies. Ensuite, petite nouveauté, parce que voilà, j'adore ce nouvel oracle. Ma petite soeur me l'a offert samedi. Vous poserez une question et moi, je vous apporterai la réponse. Donc voilà, ça fait un petit plus pour le mois. Et on terminera par le petit oracle, une carte du petit oracle des anges. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Ah bah écoutez, j'ai pas encore chakra du cœur, mais j'ai pas mis mes intentions encore. Alors, quelle est l'énergie principale pour les Sagittaires pour le mois de décembre, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie principale pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre? De décembre. Tchou, elle a fusé. Acceptation. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirez et élèverez chacun. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Ok. Donc, acceptation. Bon, va falloir accepter qui vous êtes. Va falloir accepter l'autre aussi. Accepter la différence. Accepter que les gens ne sont pas forcément comme vous. Accepter que les personnes peuvent avoir des avis différents de vous. Accepter. Alors après, je suis pas non plus dans le monde des bisounours pour dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui sont méchants, qui ne sont pas dans la lumière et qui ne veulent pas y être. Donc après, ça c'est leur problème. Cependant, il faut que si vous avez décidé de l'être, ne vous n'allez pas vous bloquer vos énergies en voulant à tout prix changer l'autre. Hein. Ça sert à. Il y a des personnes que vous ne ferez jamais changer, qui ne changeront jamais, qui sont comme ça, et puis c'est tout. Donc je pense que là il est temps, il est temps d'accepter le fait que vous ne puissiez pas changer l'autre aussi. Que vous ne puissiez pas le changer et et ben du coup, faut accepter que la personne elle est comme ça et que voilà. Après, si c'est une personne qui ne résonne plus avec vos propres énergies, avec vous, euh, vous coupez court en fait. Voilà, tout simplement. Et puis c'est tout. Pas la peine de, pas la peine de chercher des fois à rester avec des personnes ou de rester amis avec des personnes, tout simplement aussi. Parce que c'est comme ça, parce que si, parce que là, à partir du moment où vous avez peut-être évolué, que la personne, voilà, du moins que justement vos énergies ne correspondent plus, c'est pas la peine de continuer en fait. Ça sert à rien, vous allez vous énerver plutôt qu'autre chose. Et voilà. Et ça vous tire vers le bas. Donc ça sert à rien les Sagittaires. Un petit café. Allez, c'est parti mon kiki. Quel sera le thème du mois pour les Sagittarius? Quelles seront les influences des mois passés? Quelle est la meilleure attitude pour passer ce mois-ci tranquillou bilou? Quelle est l'action à prioriser pour ce mois-ci? Et enfin, quel message ou encouragement est-ce qu'on souhaite vous donner?
Thème du mois, retard. Alors faites gaffe pour les personnes qui souhaitent... Enfin faites gaffe, vous y serez pour rien et puis ce sera pas de votre faute. Pour les personnes qui veulent aller passer les fêtes quelque part et que vous devez prendre un train, bon, il y aura peut-être du retard. Euh, voilà, il y aura peut-être du retard, mais bon, c'est pas parce qu'il y a du retard que vous n'irez pas là où vous devez aller, hein. Voilà. Euh, J'entends un de perdu, 10 de retrouvé. Un de perdu, 10 de retrouvé, les Sagittaires. Euh, et il est peut-être bon justement de se débarrasser de quelque chose qui vous, qui vous pousse vers le bas pour que vous puissiez vous élever. Il est temps de dire au revoir à quelque chose, à quelqu'un. Peut-être avec une personne avec qui vous avez souvent mis votre poing dans la poche, j'entends. Vous avez souvent mis votre poing dans la poche et là en fait trop c'est trop. Vous voyez que la personne elle résonne plus avec vous. Euh, et donc du coup ben voilà, il est temps de passer à autre chose. Ok. Les influences des mois passés. La famille. Euh, ouais. La famille, ben, peut-être que pour vous, il y a eu pas mal de... euh, alors, soit des soucis avec la famille, euh, voilà, vous aviez ouais, des soucis avec la famille, que ce soit avec vos parents, grands-parents, vos enfants, petits-enfants, la famille au sens large. Euh, Peut-être que pour certains, vous étiez au chômage et que du coup vous êtes beaucoup occupé de votre famille. Il y a d'autres personnes aussi qui s'occupent beaucoup de leurs parents ou grands-parents. Euh, Peut-être du coup ça vous apporte de la fatigue, peut-être aussi de la fatigue physique, psychologique. Euh, Acceptez aussi peut-être les Sagittaires, acceptez que vous n'êtes pas le sauveur de tout le monde en fait. Il y en a là, pour certains, j'entends le syndrome du sauveur. Il y en a qui ont le syndrome du sauveur et en fait, vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Alors, je sais que c'est dur à entendre, je sais que c'est difficile, euh, mais c'est la réalité. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Il y a un moment donné où il faut aussi que vous preniez soin de vous, où il faut que vous soyez présent. Alors déjà, ne serait-ce que présent pour vous-même, et puis peut-être présent aussi pour vos enfants, si vous avez des enfants en bas âge. Par exemple, là, c'est ce que j'entends là pour des enfants en bas âge. Voilà. Euh, Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Alors, je fais carte sur la famille. En tous les cas, la famille est très importante pour vous. Le compteur. Le compteur. D'ailleurs, elle a pas sauté, je l'ai sorti. Enfin, elle s'est retournée dans mon jeu et du coup, je l'ai sortie. Alors que d'habitude, je fais sauter les cartes. Bon, bah, c'est que je devais la prendre. Le compteur, le compteur. Il est temps de tourner une nouvelle page. Il est temps d'écrire un nouveau chapitre. Là, peut-être. Euh, ouais, d'écrire un nouveau chapitre. C'est le moment. Peut-être que pour certains, vous avez envie d'écrire. Je sais plus quel est le signe.
C'était les balances qui avaient ça aussi, ou les scorpions, je me rappelle plus. Euh, Peut-être que pour certains, ouais, vous avez envie d'écrire. Peut-être que pour d'autres, il est peut-être temps que vous écriviez un journal. Voilà. Pour peut-être vous libérer de choses qui sont difficiles pour vous à bah, accepter, justement. Euh, Il y a cette nouvelle page là qui... vous êtes... ouais. J'entends arrêter de vous raconter des histoires. Arrêtez de vous raconter des histoires. Oui. Chacun doit se prendre en charge. Ouais. Donc arrêtez de vous raconter des histoires. Chacun doit se prendre en charge. Bon. Ça parlera à qui ça devra parler. Bon. Ok, j'ai plus rien. Très bien. Alors, quelle est la meilleure attitude pour essayer de passer ce mois tranquille ou bilou? C'est peut-être de faire un petit mois d'introspection là. Il est peut-être temps de, ouais, de vous focaliser sur vous, de faire un petit mois d'introspection, de faire un petit peu, même ne serait-ce qu'un bilan. Peut-être de faire un bilan. Euh, Comment s'est passée votre année? Comment est-ce que vous aimeriez passer 2024? Euh, Tiens, peut-être le temps justement de d'écrire là, voilà, d'écrire un petit peu ça, de mettre sur papier ce que vous aimeriez pour 2024. Euh, ouais, et de faire le bilan sur 2023. Voir ce qui a été bien, ce qui a été moins bien, ce que vous pouvez améliorer, ce dont vous êtes fier, euh, ce que vous auriez fait différemment aussi. Ouais, ah tiens, c'est pas mal ça. Peut-être que, ouais, peut-être pourquoi pas, tiens, je vais peut-être y faire, tiens. Euh, voilà, mais c'est plus un mois de réflexion intérieure en fait. Un mois pour, ouais, voilà. C'est, c'est la meilleure attitude à adopter et puis, ouais, j'ai l'impression là, je vois quelqu'un qui souffle parce que c'est trop compliqué. Des choses qui sont trop compliquées pour certains dans leur vie et en fait, là, vous avez besoin de lâcher prise quoi. Vous avez besoin de lâcher prise, d'accepter, d'accepter les choses, d'accepter, voilà. Ok. Quelle est l'action à prioriser? Les enfants. Tout à l'heure, je vous le disais pour certains. L'action à prioriser, bah écoutez, c'est de vous occuper de vos enfants. Voilà, c'est bien. Voilà. Au moins, les enfants, ben voilà, c'est innocent. C'est bien. Occupez-vous de vos enfants, c'est bien. Peut-être qu'il y a des enfants qui ont besoin de leurs parents ce mois-ci. Euh, Puis en plus, il y a Noël. Donc voilà, il est peut-être temps de vous occuper, passer des moments avec eux, en tous les cas, c'est peut-être très important. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de déménager. Donc il y a peut-être des personnes qui ont besoin de prévoir un déménagement, en tous les cas. Personnes qui ont besoin de prévoir un déménagement. Euh, D'autres qui ont besoin de se réconcilier avec leur enfant intérieur. Câlinez-vous, chouchoutez-vous, parlez-lui à cet enfant intérieur, parlez à votre petit vous. Parlez à votre petit vous, voyez comment est-ce que... euh, parlez-lui comme vous auriez aimé qu'on vous parle quand vous étiez petit. Voilà, c'est ça le truc. Rassurez-vous peut-être pour certains. Et puis, ouais, il y a pas mal de personnes, enfin pas mal de personnes, non, peut-être pas mal de personnes, mais il y a des personnes ouais, qui doivent prévoir un déménagement, là, ouais.
qui vont peut-être même déménager d'ailleurs aussi. Hmm. Ok. Et enfin, quel est le message, le conseil ou l'encouragement qu'on souhaite vous donner? L'étranger. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de partir à l'étranger. Peut-être. Bah, écoutez, très bien. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de soutien parce qu'elles ont le cœur lourd. Euh, Vous avez peut-être besoin de vous libérer d'un poids. Mm. Euh, Vous avez une boule qui est coincée au niveau chakra cœur, chakra gorge. Vous avez une boule là qui est coincée et vous avez peut-être besoin d'aide. Alors peut-être besoin d'un thérapeute énergétique, peut-être pour vous libérer de ça. Euh, Ça peut. Il y a des personnes qui ont besoin ouais, d'un soutien peut-être par rapport à un déménagement justement. Peut-être par rapport à un déménagement. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un soutien psychologique aussi. Donc peut-être d'aller voir, voilà, d'aller voir un psy, peut-être pour parler, pour vous libérer de vos soucis, de vos problèmes, de ce qui vous préoccupe. Euh, ouais. Souveraineté. Vous êtes le roi du monde, j'entends. Vous êtes le roi du monde. Souveraineté. Considérez-vous comme une queen et comme un king. Euh, vous êtes maître de votre vie en fait. Et à quoi ça sert de... Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je parle d'arriver à un stade. J'ai mal au dos. Arriver à un stade, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer à s'embêter avec des personnes qui ne nous apportent rien? La vie est longue, mais la vie est courte, en fait. Euh, et pour certains encore plus que d'autres, malheureusement. Euh, Est-ce que ça vaut le coup de s'embêter avec quelque chose qui vous ennuie, qui vous dérange? Est-ce que ça vaut le coup? Eh bien, je pense pas. Après, ce n'est que mon avis, mais on est là pour vivre une expérience, en tous les cas, et arriver à un moment donné, il faut arrêter de s'embêter avec les personnes qui nous font... voilà, qui nous encrottent, quoi. Ouais, je vois là l'image du dessin animé Réponse. Elle est dans sa tour, là, elle est complètement... bah, elle est complètement isolée, complètement seule, tout ça. Et puis du coup, il y a Flynn Rider là, qui vient la chercher et elle sort de sa tour, elle va s'ouvrir au monde, elle va s'émerveiller, et vous avez peut-être besoin de retrouver cette lumière en fait. De retrouver ouais, cette lumière. Là, je vois la fleur, vous savez, la fleur qui devient super jaune là, quand on la prend là. Euh, ouais. Mm, mm. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, plutôt sympatoche, ce petit mois là qui se termine, là, qui finit l'année. Allez, je vous laisse poser une question, les Sagittaires, et j'apporterai la réponse avec ma carte. Youp là là. Alors, qu'est-ce donc? Oh, magnifique. La réponse est non. Ah, bon. La réponse est non, avec un magnifique lion, avec les lunes, les quarts de lune, les pleines lunes.
Bien, bah, c'est quand? C'est aujourd'hui, on est le 27 aujourd'hui. La pleine lune, là, voilà. Bon, la réponse est non. Bon, j'espère qu'en tous les cas, ce sera une réponse négative bénéfique pour vous. Prenez avec des pincettes, bien entendu, la réponse est non, pas pour toutes les personnes qui vont regarder ma vidéo aussi, donc bon voilà. Ça fait un petit plus. Je voulais en même temps vous présenter un petit peu ce jeu parce qu'il est magnifique. Je remercie ma petite sœur encore, je fais des gros bisous. Donc voilà. Allez, une petite carte des anges pour terminer avec les Sagittaires, s'il vous plaît. Une petite carte des anges. Quel conseil voulez-vous donner? Quel message voulez-vous donner aux Sagittaires pour ce mois de décembre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les Sagittaires doivent entendre? Elle est là. Ding, ding, ding. Aventure, mais d'aventure en aventure. Alors, donc, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà. Bon, et ben écoutez, magnifique. 21 minutes 21. Parfait. Je vous fais à tous de très très gros bisous, mes frères de cygne solaire. Je vous dis au premier, j'espère que vous allez regarder mon petit calendrier de l'Avent. Enfin, en tous les cas, moi, je me régale à le faire. L'année dernière, je m'étais régalée à le faire. Donc, cette année, ça va être exactement la même chose. Voilà, ça fait des petits tirages quotidiens. Donc, vous allez voir ma bouille tous les jours pendant 24 jours. Donc, voilà. Et du coup, prenez soin de vous, s'il vous plaît. Et la personne la plus importante au monde, c'est vous. D'accord? Je vous embrasse tous très fort. À bientôt. Bisous.